Welcome to our Bible study. Bonsoir à tous, bienvenue. We are so happy to have each and every one of you guys here with us. For some reason, there was a little bit of a technical issue that we were having. We got it fixed. I hope everybody can hear us. If you cannot hear us, please let us know. Sorry for the delay. Please forgive us. But we're trying to make this a very powerful, insightful Bible study. As you guys may all know, I am not here by myself. I am here with the Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, bonsoir Madame Le Schéma. Welcome Bonsoir. back. We're glad Thank to you. have you on this Bible study. Yeah. Et nous sommes là avec Apostle. Bonsoir, Dieu vous bénisse. Amen, amen. So we're going to get right to it. I'm going to ask Dr. Moses, s'il te plaît, Dr. Moses, if you can bless us, and then on va continuer. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, nous venons à toi ce soir avec notre cœur rempli de foi et d'espérance. Viens à notre rencontre, parle à notre esprit et relève ceux qui sont tombés dans la foi. Fortifie la foi d'une personne et que le royaume de Dieu s'accroître et s'édifie. Merci parce que tu animes ta servante, ton serviteur et l'équipe technique d'un esprit supérieur. Et tu donnes à tout un chacun qui est à l'écoute maintenant de recevoir quelque chose de toi. Merci. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Dr. Moses, je vais rester avec vous. Je vais vous poser la question si Yeah. possible. Est-ce que dans tes propres, que tu sais dans tes propres dans ta propre interprétation, le message était quoi pour vous ce dimanche ici, Dr. Moses? Si vous pouvez donner votre interprétation, votre avis, qu'est-ce que vous pensez, so we can dive right into it. Oui, ce qui m'a touché et ce qui m'a frappé ce dimanche dans la prédication, c'est lorsque on voit que l'incrédulité du peuple a empêché Dieu d'accomplir ses promesses dans leur vie. Parce que Dieu a dit, parce qu'ils n'ont pas cru. Et Dieu les prend au mot pour dire, je ferai exactement ce que vous avez dit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand nous parcourons Nombre chapitre 14, à partir du verset 19 à la fin, nous voyons que le peuple murmurait. Yes. Et le peuple se disait que c'est impossible pour eux d'affronter ces géants-là et de posséder le territoire. Mais permettez-moi, je vais revenir un peu en arrière sur le message du dimanche passé. Parce que le bishop Tano a dit quelque chose qui personnellement, moi, m'a corrigé dans mon incrédulité ce dimanche-là. Chacun de nous va à l'église avec son lot d'incrédulité, son lot de doutes, son lot de défis. Parce que c'est le défi de la vie qui suscite en nous l'incrédulité. Et ce dimanche passé, j'avais une décision à prendre. Et je suis allé à l'église en me disant, Seigneur, parle-moi, donne-moi une parole. Et lorsque le bishop Tano a dit cette parole, il dit, ce n'est pas que Dieu soit incapable d'accomplir. Mais lorsque nous regardons nous-mêmes et que nous nous disons la chose est impossible, c'est de l'incrédulité. Et là, nous venons justement de prendre la place de Dieu. Parce que quand tu prends la place de Dieu, Amen. tu évalues la situation de ta vie en fonction de tes capacités. Et ça bloque la main de Dieu d'agir dans ta vie. Mais c'est mieux de dire que, oh Dieu, devant ces situations, je me sens incapable, j'ai besoin de ton secours. Et alors, on verra le flot de l'esprit agir au travers de la situation. Donc, Amen. Voici un peu ce que je retiens de ces 2 dimanches. Ce n'est pas tout, mais juste ce bout-là pour ouvrir le débat. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, Dr. Moses. Merci. Apostle, can you simplify a little bit for us as we are going? We cannot simplify something
very profound. Unbelief, right, So, Apostle? yeah, oui, Yeah. on peut pas juste simplifier la chose juste pour la simplifier. Right. Tu vois un peu? Yes. Voilà, donc il est important pour nous de comprendre. Très souvent, Pasteur Moses, pour ceux qui m'écoutent aussi, on a tendance à parler de la puissance de la foi. Oui, Ça veut dire qu'on n'a aucun doute c'est que ça. la foi est puissante. Amen. Elle a la capacité de faire un certain nombre de choses. Yeah. La foi peut déplacer C'est les les montagnes. montagnes. Yeah. La foi guérit. Quand, Yeah. quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que tous les miracles que Jésus a fait, Oui, la plupart d'entre eux, il a fait sur la base de la foi. C'est pour Amen. ça que Jésus disait toujours, c'est ta foi qui t'a sauvé. Oui, oui. C'est ta foi qui a fait ceci. Donc la foi est importante. Amen. Yes. Et la Amen. foi, nous l'avons. Yes. Vous Amen. comprenez? Yeah. Yes. Lorsque vous lisez la Bible, pour ceux qui nous suivent, parce qu'ici nous sommes là pour étudier la Bible. Oui. C'est ça. Ce n'est Ouais. pas une pensée humaine, c'est Yes. une philosophie, Yeah. c'est Yes. pas un réma humain. Non. C'est ça. C'est pour s'arrêter sur la Bible. Amen. Lorsque vous lisez l'évangile de Marc, Oui. Marc 6, Oui. là vous voyez un exemple d'incrédulité Mm. qui limite totalement Oui. la main de Dieu. Oui, oui. Mais avant d'arriver dans l'évangile de Marc 6, Pasteur Moses, Yeah. je méditais cette semaine et je me suis rendu compte que quand vous lisez le chapitre 5, Oui, au chapitre 5, on rencontre là l'histoire de Jairus. c'est ça. On voit aussi l'histoire de la femme qui perdait le Le sang. sang. Tu comprends? Donc Jésus, après avoir fait tous ces grands miracles, Oui. s'est décidé d'aller dans sa patrie. Ouais. Ouais. Vous comprenez un peu? Donc une chose était sûre, c'est que les échos Mm. de ce que Jésus avait fait avant Yeah. étaient déjà là. Il est Est-ce pas que tu venu comprends un jusqu'à peu? dans son village. C'était parvenu jusqu'à lui. Tu Ouais. comprends un peu? Ouais. Donc les gens avaient entendu parler de lui. C'est ça. Donc Jésus décide de partir dans son Village. village. Vous comprenez un peu? Ouais. Et malgré qu'il était présent, Oui. ce qu'il avait fait ailleurs, il n'a pas pu faire ça dans sa propre patrie. Ouais. Et Ouais. la Bible dit c'était à cause de Leur l'incrédulité. incrédulité. Donc vous allez Amen. voir que vous pouvez développer la foi comme il se doit, Mm. Mhm. mais la présence de l'incrédulité Ouais. paralyse la foi et son potentiel. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà. C'est très Apostle- important. Yes. I know you're saying la présence de l'incrédibilité. L'incrédulité. L'incrédulité. Tout à Yeah. fait. I'm gonna get there. The unbeliever. The unbelief, right? So, one of the things I wanted to see if you can clarify for us, Apostle. Is it maybe because I have a problem with the word unbelief? Mm. What do you mean? What type of problem you have with the word and belief? So, l'incrédibilité, quand on dit again, I'm going back to le problème qu'on a avec l'incrédulité. Not to believe is not to have faith. Ce n'est pas de ne pas avoir la foi. Ce que tu nous as prêché ce dimanche passé, tu as dit que tu peux avoir la foi, Mm. la présence de la foi et croire en Dieu Yeah. et ne pas croire en that God is able. Tu veux quelque chose de simple? Oui. Ok. And the only reason why I'm specifying that, Apostle, parce que nous avons une nouvelle audience aussi sur TikTok. Ok. Et pour ceux qui nous suivent sur TikTok, to fall into No. the movie, pour comprendre Donc, un peu finalement, mieux. tu vas choisir si tu parles anglais ou tu parles français. Je parle parce que français, à la je parle fin de la français. journée, ça perturbe. Je vais parler français Bon, en tout voilà, cas. je vais te poser une question simple. Oui, Ok. Apostle. Quand tu viens à l'église chaque dimanche, tu as la foi que Dieu peut te guérir. Quand tu viens à l'église, tu as la foi, tu crois que Dieu peut faire quelque chose. Oui. Mais pourquoi quand il s'agit de donner, tu n'as pas la foi qui va te redonner? I'm asking you a question. That is a hard one. Yeah, parce que quand il s'agit de croire en la guérison, Oui, Oui. c'est on facile. croit. Quand il s'agit de croire à ce que Dieu va être là, c'est facile. Oui. Oui. Si par exemple on dit il y a un prophète qui est là, tu te dis Dieu va parler. Oui. Ouais. Maintenant, pourquoi quand Dieu te demande par exemple de faire un sacrifice ou une offrande, tu hésites? Hein? Mm. Pourquoi? Parce que tu as foi Mhm. que Dieu va faire, mais tu te demandes est-ce qu'il va le faire? That's right. C'est ça qui est le problème That- avec l'incrédulité. Okay. L'incrédulité, c'est un choix où tu remets en cause Mm. qui
qui est Dieu malgré tous les signes que tu as. Amen. Tu comprends un peu? Oui, oui. Donc, c'est pas une question de tu ne connais pas Dieu. Tu Oui. connais Dieu. Oui. Mais tu te demandes, est-ce que Dieu va faire ce qu'il a promis Oui, faire? Amen. Tu comprends un peu? Ouais. Et lorsque ça arrive à un certain niveau, ça devient maintenant ce qui empêche ta foi d'être grande. On peut Amen. aller dans un exemple bien simple. Ouais. Lorsque les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit Mhm. et qu'ils sont allés voir Jésus, ils lui ont demandé, Mm. pourquoi n'avons pas nous pu chasser l'esprit comme tu l'as fait? Oui. Ouais. Jésus a dit, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de foi. Non. Vous comprenez un peu? Yeah. Mais c'est à cause de l'incrédulité. L'incrédibilité. Ouais. Yeah. Ouais. Parce que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, Oui, vous pouvez déplacer une grande montagne. c'est clair. Donc, ça veut dire que dans nos vies, Pasteur Moses, ce dont on a besoin Oui, pour déplacer les problèmes que nous avons, oui, c'est une foi qui est petite comme un grain de sénévé. tout à fait. Mais en réalité, ce n'est pas le problème de la foi qui est le plus important. Oui, Tu comprends un peu? oui, oui. Parce que la foi en elle-même est capable de faire de grandes choses. Amen. Amen. Parce Amen. qu'en fonction de ce que Jésus disait, Mm. c'est que si ta foi est présente Oui. et qu'elle est vivante, Oui. tu comprends un peu, Ouais. elle peut déplacer une Le grande monde. Au montagne. nom de Amen. Jésus. Mais tu peux avoir la foi et la foi ne peut ne pas être vivante parce que tu n'as plus la conviction. Amen. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens font des déclarations sans conviction. Amen. Donc leur foi est vide. Et vite. Le manque de conviction dans tes déclarations Mm. font que ton incrédulité est plus grande. Que- Que ta wow. foi. Wow. Donc ce n'est pas que tu n'as pas la foi, Non, non. mais la présence de l'incrédulité est plus grande. Que ta foi. Tu comprends un peu? Yeah. Tu sais que Dieu fait, Oui. mais est-ce que tu crois que Dieu va faire? Ouais, c'est Mm. ça. C'est la question. C'est ça. C'est là où l'incrédulité devient quelque chose de très subtil. Mm. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta It question. does respond to my question. Donc, c'est ça qui fait que souvent nous ne voyons pas vraiment une forte manifestation de miracles dans nos vies et dans nos propos, ben dans ce que nous disons, ben même dans nos prières, les réponses dans nos prières. Mhm. Ça vient de ce que tu es en train de dire. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous marchons avec un Dieu qui veut qu'on croie en lui. Amen. Le problème que nous avons en tant que chrétiens, Ouais. c'est que on a la foi que Dieu peut faire, Oui. mais on ne croit pas qu'il Qu'il va le faire. C'est ça. Tu comprends un peu? Yes. Et le fait de ne pas croire vient de quelque part. Oui. Ça peut venir de la mauvaise connaissance qu'on a de Dieu. Oui, oui. Tu comprends un Oui, peu? oui. Ça peut venir aussi des expériences qu'on a eues. Oui. Tu comprends? Ouais. Et qui font qu'aujourd'hui, on met en cause la puissance de Dieu quand il s'agit d'un sujet bien précis. That's right. Tu comprends un peu? Yes. Donc, tant que ces choses-là ne sont pas corrigées, notre foi sera présente, That's mais il y right. aura toujours quelque chose à That's corriger. holding you back. Et c'est ce quelque chose-là qui empêche ta foi de se manifester Amen. malgré tes grandes déclarations. Amen. Donc, au lieu de prendre le temps de faire des grandes déclarations, Mm. tu dois chercher dans ton cœur s'il y a une forme d'incrédulité. D'incrédulité. Vous comprenez? Et Voilà. dealer avec Et c'est pour ça qu'on disait la dernière fois que Jésus disait ce genre D'esprit. d'esprit. Mm. ne sortait que par le jeûne et la prière. Prière. Nous, on avait limité ça à la grandeur des démons, Amen. alors que Jésus faisait allusion à ce qui était À derrière l'esprit d'incrédulité. C'est ça. C'est ça. Parce que l'incrédulité peut t'accompagner tous les jours de ta vie chrétienne. My Ouais, God. ouais. Ça veut dire que tu sais que Dieu peut faire, Yes. mais tu te demandes est-ce qu'il va faire. That's Et right. ce doute-là t'accompagne et t'empêche de voir la manifestation de Dieu. Amen. Bishop, je vais revenir encore sur dimanche passé. Tu as dit quelque chose qui m'a marqué. Tu as dit, ils avaient l'habitude de chasser les démons. Mhm. Donc, ce n'était pas un fait nouveau pour eux. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui a suscité en eux l'incrédulité? Mhm. C'est lorsqu'ils ont vu l'agitation de l'enfant, Mhm. ils ont pris conscience qu'ils avaient affaire à un cas beaucoup plus sérieux. Mhm. Au point même qu'ils ont douté de leur propre potentiel et leur incrédulité est venue de là. Et à partir de cet instant-là, ils étaient incapables vis-à-vis du démoniaque de faire quelque chose. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, on doit se dire qu'il y aura forcément des réactions opposées. Il y aura forcément une agitation parce que la même manifestation que cet enfant a eue Oui, quand les apôtres ont prié pour lui, oui, c'est la même manifestation que le démon a fait Ouais. quand Jésus était là. oui, oui. Mais à la différence de Jésus, c'est que les manifestations extérieures n'ont pas eu un poids en lui. Tout à Mais fait. nous, quand nous marchons avec Dieu, ce que nous voyons,
souvent a tendance à prendre le pas Oui. sur Ouais. ce que Dieu peut faire. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, en même temps que la vue est une bénédiction, elle devient aussi un problème Ouais. pour nous. Ouais. Tu comprends un peu? That's right. Parce que c'est pas tout ce que tu vois et tes yeux physiques qui sont là. Yeah. Il y a Yeah. des choses que tes yeux physiques ne voient pas. That's Oui. right. Donc Mais tu qui ne sont- peux pas t'appuyer seulement sur ce que tu vois Yes. pour déclarer que Dieu va faire. C'est Yeah. ça. Tu Yeah. comprends un Yes, peu? C'est en yes. cela qu'on doit marcher, on doit se rappeler quand Géasi a vu douté. les soldats Yeah. syriens qui étaient Il a là, eu peur. il a eu peur. C'est ça. Mais Élisée. son père spirituel n'a pas eu peur. Oui. Parce que son père spirituel, en plus de ce qu'il voyait Oui. physiquement, Oui. il avait une autre vue qui était spirituelle. C'est ça. Et rappelez-vous, on n'a pas dit que c'est pas quand les yeux de Géasi se sont ouverts que l'armée des cieux était là. L'armée des cieux était là, Très mais bien ses yeux avant. ne voyaient pas. Ouais. That's right. Tu Ouais. comprends un peu? Thank you, Jesus. Donc souvent, lorsque vous marchez avec Dieu, Ouais. vous n'avez pas un problème de foi. Non. Mais vous voyez des choses Yes. qui rendent votre foi tellement petite Ouais. That's qu'elle right. est incapable de De déplacer c'est la le montagne. That's C'est ça. right. Donc ce n'est pas que vous avez besoin de plus de de foi, foi, Non, non. non, mais vous devez prier pour que l'incrédulité vous quitte quitte. afin Amen. que votre foi puisse s'exprimer. That's Amen. right. Je ne sais Amen. pas si tu comprends ce que That's je suis en train de right. dire. That's right. Yeah. That's right. That makes sense, Yeah. Apostle. Et ça, c'est un peu la définition que tu nous as donnée, effectivement, Mhm, en disant que l'incrédulité peut être définie mhm, comme le choix. Nous choisissons de croire, mhm, nous rejetons la vérité mhm, Yeah. et nous choisissons de croire ce qui est faux. mhm, That's right. mhm, C'est-à-dire la vérité, c'est Dieu. mhm. Yes. Dieu en action, Dieu qui va agir. Mais nous rejetons carrément ça et nous choisissons le mensonge du diable. Mhm, tout à fait. Et c'est ça C'est-à-dire que l'incrédulité l'incrédulité est un choix personnel face aux réalités. de la Ça vie. veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut plus de signes, mais on a déjà des signes. Mm. Quel signe Dieu va te donner encore pour croire? Prenons Yeah. le cas d'Israël. Okay. Après tout ce que Dieu a fait, Ouais. de ce qu'ils ont vu en Égypte, Oui. de ce qu'ils ont vu Dans qu'ils le ont désert. traversé, Oui. de ce qu'ils ont vu dans le désert, Oui. comment ils peuvent Peuvent s'arranger à douter? That's Quel right. signe Dieu va te donner? That's right. Mm. C'est la question que je veux que tu comprennes. Tu comprends un peu? Yeah. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes chrétiens, Mm. je peux prendre un exemple bien simple. Mm. Nous devons comprendre que nous sommes comme Superman. Okay. Parce que vous devez comprendre que l'image de Superman, en réalité, Réalité. c'est l'image du chrétien. Amen. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes sur une terre étrangère, Oui. mais nous avons en nous une puissance. Oui. C'est que sur la terre, c'est Clark Kent. Comment il s'appelle? Clark. Clark Kent. Clark. Lu- Ok. Son nom, c'est Clark Kent. Jean-Yves, pardon, il faut te concentrer. Voilà. Loïc, c'était sa femme. Clark Kent, Uh-huh. tu vois un peu. Uh-huh. Donc, il a ses lunettes. Oui, Tu vois oui. un peu. Uh-huh. Donc, si c'est Clark Kent, quand il y a une situation qui est là, disons qu'il y a un bus qui vient de se renverser, Oui. Mm. il ne peut pas soulever. Mm. Clair. Tu comprends un peu? Yes. Mais lorsqu'il enlève son manteau, Oui. tu comprends un peu, Ouais. et qu'il switch sa nature, Yes. la même personne Son. a en lui le potentiel de To soulever faire ce qu'il ne pouvait supernatural. pas That's faire. right. Tu comprends un peu? Amen. C'est pour ça Amen. que Paul dit, on peut tout Ouais. par celui qui nous fortifie en Christ. Ça veut dire qu'on a quelque chose en nous qui a le potentiel Oui. de pouvoir soulever n'importe quelle montagne. Amen. C'est ça. Le Amen. seul problème, c'est que notre nature divine, on Mm. n'a pas confiance en elle. Oh, wow. Tu comprends un peu? Yes. Donc, on a en nous ce qu'il faut, Oui. Mm. mais on ne peut pas l'utiliser parce que nos yeux sont trop, comme on appelle ça, sur les choses extérieures. Physique. Les choses Vous physiques. comprenez un peu? Yes. Donc, chaque enfant de Dieu Mm. a en lui l'Esprit de Dieu. That's right. Ça veut dire qu'il a la capacité, lorsqu'il enlève l'incrédulité, That's right. de faire un certain nombre de choses. That's Amen. right. Mais Amen. à cause de ce que l'incrédulité nous a accompagnés depuis qu'on est petit, Oui. Ouais. depuis qu'on t'a dit non, ça c'est pas possible, Ouais. non, tu ne peux pas faire. Maintenant, devenir chrétien devient difficile. That's C'est ça. right. Parce qu'en réalité, tu es en train de lutter Mm. avec ce que tu as emmagasiné Depuis pendant l'enfance. des années. Vie, Vous apostle, comprenez un peu? Oui, Voilà. des mauvaises paroles qui ont été Tout à prononcées, fait. des choses qu'on nous disait qu'on n'est pas capable à faire. Oui, C'est oui. ça qui a fait grandir notre incrédulité. C'est Mais ça ne veut ça. pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. C'est ça. C'est ça. Apostle, is that the problem?
Mais c'est le problème que Israël a eu tout le temps. Mm. Ça veut dire que lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez voir que, comme Pasteur Moses l'a souligné quand on commençait, le problème c'est que quand ils ont vu ces géants, ils ont carrément oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ouais. Wow. Ouais. Et Dieu leur a reproché parce que vous n'avez pas cru. Cru. That's Les right. paroles du Seigneur étaient très simples. Oui, That's oui. right. Parce que vous n'avez pas cru. That's right. Tu comprends un peu? Oui. Et donc, ne pas croire devient un Un problème. problème. C'est ça. That's right. Tu comprends? Ça. Donc, That's right. marcher avec Dieu Ouais. et ne pas croire en lui est la plus grande insulte que vous faites à Dieu. Ouais. Apostle, tu sais, it's such a huge declaration, Apostle. Parce que en grandissant, on nous a dit c'est avoir la foi en Dieu. It's the biggest thing that you can do. Yeah. Mais on n'a jamais fait suivre ça avec le fait que we have to also believe in Him. C'est ça. So now what I'm starting, and c'est que je comprends maintenant ce que le deux va ensemble en fait, Yeah. hand in hand. Tu peux pas avoir l'un ne peut pas se You manifester cannot sans l'autre. believe And now- without trust of God. Yes, having faith in God, right? Donc, yeah, ça veut dire quoi? Comme on l'a dit dimanche ou même le mercredi dernier, la foi, c'est ce qui nous permet de quitter le monde des ténèbres au monde de la lumière. Amen. La foi devient le bridge, le pont Yeah. entre le naturel et le surnaturel. Tout à fait. Ça veut dire que lorsque votre foi est présente, Oui. vous avez accès à une autre réalité. Alléluia. Vous comprenez un peu? Yes. Mais lorsque l'incrédulité est là, Oui. ça vous empêche de traverser le pont. Le pont. Yeah. Donc vous restez au même niveau, Mhm. quoique il y a un pont, Pont en face qui de est vous là. que vous pouvez emprunter. Yeah. Vous me suivez? Parce un que peu? vous doutez dans Justement, vos cœurs que donc, le pont voilà, est capable de vous soutenir. Voilà. Donc, Mm. donc malgré ta bonne volonté Oui, de oui. vouloir traverser, Yeah. si tu n'arrives toujours pas, À 20. c'est un signe qu'il y a une incrédulité qui Qui est est là, déjà. qui est plus forte que tes déclarations que tu So, fais. so you're just talking for nonsense. Non, c'est pour ça que nos paroles ne sont pas puissantes. Got it. Yeah. Tu comprends un peu? Got it. Parce que nos paroles sont puissantes en réalité. Oui. Amen. Tu me Oui. suis un peu? Oui, La Bible dit justement. que la parole du roi est Est puissante. puissante. Yeah. Yes. Tu comprends? Lorsqu'un roi parle, personne ne peut lui dire pourquoi tu le dis. Et c'est ça. comme ça qu'on doit réagir. Ça veut dire qu'avec la foi qu'on a, on doit pouvoir adresser. Il dit, Jésus dans le même enseignement dit, Mm. si vous avez la foi, vous direz Dirait. ce que la montagne doit faire. Mm. Vous n'allez pas dire ce que la montagne est Est capable de capable de faire. faire. Oh, Mm. Vas-y, come mon on. Wow, wow, wow. Parce- Non, ça c'est important, Bishop. Mais Apostle, attends, avant que vous avancez, Apostle, il y a une question Vas-y. sur TikTok. La question est que, how come the unbelief is there, whereas we had faith, it was done? We had the faith, it was done, like those who prayed. Mm. Si tu as la foi que c'est fait, Ouais. l'incrédulité peut pas être là. Okay, okay. You know, to be honest with you, you cannot have faith knowing, believing in your heart that it's done, Yes. and you still have doubt. It's impossible. Okay. Tu comprends un peu? Yeah. Parce que lorsque tu crois que c'est fini, Ouais. il y a une attitude. Okay. Tu comprends un peu? Oui, oui. Lorsque tu sais que tu as reçu déjà la chose, Mm, tu ne paniques plus. Tu bénis le Seigneur. mm, C'est pour ça que Jésus a dit à Thomas, mm, il dit c'est parce que tu as vu mm, que tu as cru. mm. Mais heureux ceux qui n'auront pas vu. Vu, Mais bah, tu ils comprends ont que- toujours vu. Voilà. Yeah, Donc that's ça veut right. dire que avant même que la chose ne vienne, il y a une certaine attitude que tu as. That's C'est ça right. qui démontre effectivement que tu as réellement cru. Amen. un peu? Amen. Non, sinon tous on a la foi. Oui. On a la foi que Dieu peut faire. Yeah. La question c'est est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il Et c'est va dans faire? le est-ce qu'il va faire que se trouve notre doute. I get it. Tu comprends un peu? I get it. Mais lorsque vous arrivez à connaître Dieu à un certain niveau, Oui. vous comprenez qu'il le fera. Amen. Amen. comprends un peu? Amen. Amen. C'est un peu ça. Amen. Merci Voilà, pour pour vos répondre questions. un peu à la question. Ouais. Donc, la vérité ici, c'est que ce qui donne vie Mm. Oui. à notre foi, Ouais. c'est les convictions qu'on a. Tu comprends un peu? Jacques l'a dit, Oui, une oui. foi sans œuvre, elle est morte. Ça, yeah, yeah. Donc, beaucoup parmi nous croient, non, ont la foi, Oui. mais leur foi est morte Morte. parce qu'ils n'ont plus la conviction. Conviction. Tu comprends? Donc, tu dois toujours analyser tes paroles quand tu veux déclarer quelque chose. Est-ce que tu as la conviction de ce que tu es en train de dire? Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, Conviction est c'est un un péché. péché.
Tu comprends? Donc, beaucoup parmi nous ont fait des déclarations sans avoir la De conviction que Dieu a déjà fait la chose. Oui. Et c'est ça Wow. qui est le Oui. problème. wow. Tu comprends un peu? Oh, Et wow. c'est pour ça qu'on dit que l'incrédulité maintenant devient un péché du cœur Yeah. et de l'intelligence du mind. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Yes. C'est comme par exemple quelqu'un qui refuse de croire que c'est par le sang de Jésus que ses péchés sont pardonnés. La Bible Ouais. dit qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour lui. Yeah. Parce que pour lui, il y a autre chose que ça. Alors que la Bible nous est claire, mais on n'a pas envie de rentrer dans tout ce qu'on a déjà dit. Ouais. Tu vois un peu? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est l'incrédulité qui a fait que Zacharie était muet. Oui. La Oui. Blanche dit, comme tu n'as pas cru, Oui. tu ne Voilà. vas pas parler. C'est Tu ça. comprends un peu? Et ça fait que lorsqu'on ne croit pas, nos paroles deviennent faibles. Je ne sais pas si tu comprends ce I que ça get veut it. dire. I get it. Lorsqu'on ne croit pas, on devient muet dans Oui, le monde spirituel. oui. Ça Wow. veut dire quoi? Tout ce qu'on dit physiquement n'a N'a aucun pas poids d'impact. dans le monde spirituel parce qu'on ne croit pas. C'est ça. Donc, comme Zacharie, on devient muet spirituellement. Donc, vous pouvez crier, vous pouvez dire, mais vous êtes muet. Pourquoi? Parce que dans ce que vous dites, il n'y a pas de Des conviction. fois. So, Apostle, ça va dans les deux sens alors. Yeah. Là, je sais que vous êtes en train de parler le fait que quand nous disons quelque chose that has to do with something positive, que je crois que je serai guéri, je crois que je veux manifester, you know, whatever that is positive. Yeah. Mais quand aussi on dit des choses qui sont négatives, Ça va dans qui les, nous ça détruit. va dans les deux sens. D'accord. Tu comprends un peu? Ce n'est pas seulement lié aux choses positives. Non. Ça veut dire quoi? Lorsque tu crois les choses négatives Ça, plus que le positif. les choses choses positives, positives, c'est les choses négatives qui qui arrivent. vont arriver. C'est ça. ce que Job dit. Et ce que je crains, craignais. c'est ce qui m'atteint. That's Ce right. que je redoute, c'est ce que j'ai. That's Ça veut right. dire que je redoute quelque chose, c'est ce qui m'arrive. C'est That's ça. right. Est-ce que tu me C'est suis un ça. peu? Oui. Donc ça va dans les deux Dans sens. les Quand on deux parle sens. d'incrédulité, tu ne crois pas en Dieu, mais tu crois plus au malheur. Ouais. Ouais. Help us, Tu Lord. comprends un peu? Help us, Jesus. Et là, quand tu dis ça, ça ouvre mon esprit. Mhm. Parce qu'on se rend compte que, c'est vrai, Paul dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence Amen. gardera votre Que, cœur. Yes. Mais il donne la clé. Mhm. Au verset 8, il dit maintenant, soyez renouvelés dans vos raisonnements. Amen. En choisissant ce qui est vrai, Mhm. en délaissant ce qui est faux. Tout à fait. Apostle, that's a lot. Mais maintenant, Apostle, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait que... Mais Apostle, c'est comme si nous, bon, les gens qui ont passé beaucoup de temps dans le malheur, Dr. Moses, ça dit que nos pensées sont perturbées, Apostle. Parce que Ouais. tout ce que tu... Est-ce que c'est à cause de ça que Job a dit, Apostle, what did Job say? He said, the thing that I fear the most. Yes, c'est ça. Yeah. Donc, même the fact that we fear, Apostle, le fait que nous avons peur, c'est aussi une manière de croire que quelque chose va arriver. C'est ça. And that's why it happens. But Apostle, why do we believe in fear more than we believe in faith? Because tu n'as pas nourri ta foi. Vous savez, la foi est quelque chose qui grandit. Oui. Ouais. Comme on avait dit dimanche, cette semaine, qu'est-ce que tu fais pour nourrir ta foi, Ouais. pour ne pas demeurer dans l'incrédulité? Tu Ça- comprends un peu? yeah. Amen. Je vous donne un exemple bien simple. Mm. Plusieurs hommes de Dieu ont dit, ce qui a déclenché dans leur ministère, Oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils ont aimé le prophétique, je Mm. prends un exemple bien simple. Ok. Quand quelqu'un aime le prophétique, Oui. moi je suis un apôtre, j'aime les apôtres, tu vois un peu. Mais si je devais continuer dans le ministère prophétique comme avant, il y a quelque chose que tu fais. C'est quoi? Tu ne fais que écouter et regarder des messages des prophètes. Prophète. Tu me comprends? Pourquoi tu le fais? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Attends. Et ce qu'on entend vient de la De Voilà. Dieu. Donc, plus tu regardes les choses prophétiques, Mm. je ne sais pas si tu me suis un peu, tu regardes des vidéos, tu Oui. vois comment les gens prophétisent, Yeah. plus tu passes ton temps dedans et Ouais. tu demeures en prière, Oui. tu comprends un peu, Oui. ça va build une certaine foi Oui. et ça va enlever la peur. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Arrivé à un certain niveau, Oui. pendant que tu vas vouloir prophétiser, Mm. tu vas sentir la peur que tu avais avant n'est plus là. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce ouais. que tu as nourri ton homme spirituel Oui. d'un Des certain nombre de témoignages. choses. Yeah.
Tu comprends un peu? C'est Yes. Donc, vous ne parvenez pas à lutter contre l'incrédulité ou le doute un jour comme ça. Non. Donc, C'est un travail, c'est Ouais, une pratique ouais. de tous les jours. That's right. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, c'est rempli des gens qui disent Amen mais qui ne voient rien? That's right. Parce que dire Amen, c'est une bonne chose, mais est-ce que tu as cru? Yes. Tu Ouais. comprends un Yes. peu? Maintenant, quand tu as cru sur la base de De quoi? quoi? Tu comprends? Oui. Et ça fait que tu es déçu toi-même. Bon, je vais donner encore un autre exemple. Il y a une église aux États-Unis qui ne croyait pas. Non, je vais donner d'abord un bon exemple Ouais. et je vais donner le mauvais exemple. Il y a un évangéliste américain à qui Dieu a dit de partir en Argentine. OK. À l'époque, il n'y avait pas de réveil en Argentine. Donc, quand il est parti, il connaissait personne. Ouais. Il est arrivé, il a loué un endroit, il a commencé à faire le ministère. Un petit endroit. Et il priait, les gens venaient un peu. Et il allait rencontrer le président à l'époque. Il a prié pour lui. Tu comprends un peu? Pour lui et un membre de sa famille, la personne a été guérie. Suis-moi bien. Quand la personne a été guérie, il y a eu un engouement. Donc, il a même donné le stade Wow. pour faire une croisade. Et plus de 250 000 personnes venaient chaque Gloire soir. à Dieu. Mais la partie qui m'a marqué, c'est quoi? Dans le témoignage, c'est que le pays à côté avait entendu ce qui se passait en Argentine. Oui. Eux oui. aussi, ils ont dit, si Dieu peut visiter l'Argentine, Oui. c'est que Dieu aussi peut nous visiter. Et ils ont commencé à prier. À prier. Et avant même que l'évangéliste même n'arrive N'arrive là-bas, là-bas. le réveil avait déjà pris. Gloire à Dieu. Maintenant, à côté de ce pays, il y a un pays aussi qui a entendu la nouvelle. Oui. Vous comprenez? Ouais. Et c'est pour cela que Marxisme devient un problème. Oui. Parce qu'ils ont entendu ce que Jésus Oui, à faisait. faire. Oui. Yeah. Donc pourquoi Jésus ne peut pas faire la même chose Chose qu'il pour fait dans toi. la vie des autres et dans ma vie? C'est la Yeah. question qu'on doit se poser. That's Parce que right. Jésus ne change pas. That's Yeah. right. Tu Yeah. comprends un peu? That's C'est, right. ils ont entendu Jésus faire, Oui. ils ont cru, ils Yes. ont prié, Jésus l'a fait dans Oui. leur vie. Oui. Ça doit être l'attitude qu'on a. Ce n'est pas forcément un prophète qui doit venir t'imposer les mains ou bien prophète. Toi-même, tu dois comprendre. C'est ça. C'est pour ça que Dieu nous donne sa parole. Amen. Pour ouvrir notre esprit, pour nourrir notre foi. Tu me suis un peu? La Bible nous explique des aveux qui avaient rencontré Jésus dans le Oui, chemin. oui. Il dit qu'il les a rencontrés dans le chemin. Yeah. Il leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils ont dit, on veut retrouver la vue. Jésus ne les a pas guéris. Ils ont marché avec Jésus jusqu'à quand ils sont arrivés dans la maison. Ouais. Jésus leur repose la même Mes question. questions. Ils disent qu'on retrouve la vue. Jésus dit, votre foi vous a sauvé. Ça veut dire quoi? La première fois quand ils ont rencontré Jésus, ils n'avaient pas la La foi foi. que eux ils pouvaient être guéris. Guéri. Donc Jésus ne les guérit pas parce qu'ils Ouais. ne trouvent pas de foi Foi en eux. en eux. Mais il dit marchez avec moi. Je ne sais pas si vous comprenez la C'est, nuance. c'est. Donc pendant qu'ils marchent avec lui, Oui. ils commencent à se voir eux-mêmes guéris. C'est ça. La question que tu dois toujours te poser quand tu fais des déclarations, est-ce que toi-même tu te vois dans ce que tu es en train de dire? Donc ça devient une comédie spirituelle en fait, tu comprends un peu? Et qui au fur et à mesure, puisqu'on n'a pas vu, Ouais. crée des problèmes en Oui. nous. Oui. C'était le problème de Thomas. Thomas dit, tant que je n'ai pas vu, Oui. je ne peux pas croire. Mais tu ne peux pas voir tant que tu ne libères pas ton esprit C'est et ça. que tu acceptes les choses comme elles sont. Ouais. Tu comprends un peu? C'est. Un autre exemple, il y a une église qui a commencé à vouloir croire au miracle. Vous me suivez très bien. Ils ont voulu croire au miracle, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier et tout, écouter les enseignements sur la foi, les guérisons, tout Ouais. et tout. Et il y a un enfant de l'église qui est tombé malade. Oh. Quand il est tombé malade, l'église a prié et tout, pendant des Pour sa années, guérison. pour voir sa guérison pendant une certaine période. Et l'enfant est mort. Maintenant, écoutez-moi très bien. Les gens de l'église se sont découragés pour dire, mais si Dieu, on a cru, pourquoi on a prié, pourquoi l'enfant est mort? La réalité, c'est qu'un matin, l'enfant a entendu ses parents en train de se disputer. Tu comprends? Et la maman, dans ses propos, a dit à l'enfant, je regrette même que tu sois né. Tu me suis? Donc, quand elle a dit ça à l'enfant, malgré que l'église priait, Oui. l'enfant s'est dit, ça ne sert à rien de vivre. Vive, puisque ça. Dieu prend moi. Donc souvent, vous comprenez que
quand il y a des tensions dans notre esprit, Ouais. il y a des luttes dans nos pensées où Ouais. les propos que nous disons Oui, affectent totalement les prières que nous faisons. c'est ça. C'est ça qui est le piège. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. Vous me suivez un peu? C'est pratique. Ce n'est pas juste une religion. Yeah. Tu as la foi pour aller à l'église. Tu as la foi pour chanter, mais tu n'as pas la foi que ta situation peut changer Mm. ou tu ne crois pas qu'elle va changer. Donc, à quoi ça sert? Tu comprends? Thomas a dit, tant que moi je ne vois pas. Et c'est pour ça qu'on a dit, si même il arrive des moments où Dieu ne te montre pas, mais il y a des choses que Dieu t'a montrées. Tu as la mémoire, le souvenir de ce qui s'est passé. Ouais. C'est pour ça qu'on a donné l'exemple à l'église pour dire, mais qui parmi vous était gravement malade? Il y a des gens qui ont levé leurs mains. Oui. On a dit, mais pourquoi vous êtes ici? C'est parce que Ouais. vous avez été Était guéris. guéri. Donc, c'est un signe que vous avez déjà que Dieu est fidèle. Ouais. Donc, même si tu ne vois pas, tu ne peux pas te permettre de ne pas croire. C'est clair. Parce qu'il y a une histoire Oui, qui s'est passée. dans ta vie qui Tu comprends un prouve. peu? Yes. Voilà. Yes. Tu comprends? Donc, Yes. nos propos annulent tout ce que nous déclarons Disons. sans s'en rendre compte. That's right. Beaucoup de gens murmurent après avoir confessé le dimanche qu'ils sont guéris. That's right. Tu comprends un peu? That's right. Beaucoup de gens regrettent un certain nombre de choses après que Dieu leur ait pardonné. Donc, il y a déjà un conflit dans leur esprit. Ouais. Et ce conflit-là fait que l'incrédulité grandit. Yeah. Pas Dans à le pas. cœur. Pourquoi ce que Dieu avait fait ailleurs, Mm. il n'a pas pu faire ça chez lui-même? Ouais. Vous comprenez un peu? Amen. Parce que Moses, je peux dire quelque chose. Oui. Les ennemis de Dieu ne doutent pas de la puissance de Dieu. Oui. Isn't that right? Les seules personnes qui doutent De de Dieu. Dieu, ce Is sont the- les enfants Nom de de Dieu. Dieu. That is insane. Ouais. C'est une réalité. But Dr. Moses, that is Yeah. insane. La Bible est claire. Il dit les démons croient en Crois Dieu et ils et tremblent. ils tremblent. Yeah. Les féticheurs même te craignent toi, sachant que tu es enfant de Dieu, Wow. puisque tu ne crois en ta personne. Tu comprends? Yeah. Le vrai problème ici, ce n'est pas qu'on n'a pas la foi, Yeah. Mm. mais on a entretenu trop de pensées That's négatives. right. Négative. Amen. Tu comprends un peu? Yes. On a entretenu trop de doutes Amen. qui viennent peut-être à cause de nos réalités, That's de Yeah. ce que nous avons vécu à longueur de the journée. journée. Ça. Mais That's ce right. que tu as vécu n'enlève pas à Dieu qui il est. C'est clair. Tu dois comprendre que ce que tu vis fait partie de ton parcours. Du plan. Ça fait partie de ton Yeah. plan. À qui on confie une armée s'il Mm. n'a pas d'expérience de guerre? Yeah. Yeah. Vous comprenez un peu? Donc, les épreuves, c'est pour ça qu'il dit, les épreuves, comme nos Non, afflictions yeah, du moment, du moment ne sont pas comparables ne sont pas comparables à à la, la gloire à venir. qui doit venir. Mais à chaque fois que Dieu nous fait passer par des moments difficiles, Oui. nous, on se demande si Dieu était là, pourquoi on souffrait. Mm, mm. Yeah, yeah. Et je me rappelle une fois, tu as dit ce même verset-là comme si le poids de la gloire à venir est tellement fort et puissant, pour ne pas dire lourd, the weight is very heavy. So if there is no preparation, it will destroy us. That's right. So God before, avant que Dieu ne te donne cette gloire-là, il te prépare. Et il te prépare au travers des expériences That's right. douloureuses que tu vis. Don't lie. Et c'est ça qui nous permet de supporter la gloire après. Sinon, c'est remporté par la gloire. Regardons ensemble quelque chose, Pasteur Moses, rapidement à cause du temps. Ok. Allons dans Juge 6, le verset 10. Juge 6, verset 10. Comprenez pourquoi Dieu s'était fâché contre Israël quand ils étaient à la bordure de la terre promise. Oui. C'est à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru. Maintenant, quand tu lis Juge 6, le verset 10, il dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne craignez point les dieux des Amoréens Mm. dans le pays dans Lequel- lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? À chaque fois que le peuple s'éloigne de Dieu, Oui. c'est parce que le peuple a commencé à oublier. Mm. Tu Yeah. comprends un peu? Yeah. Voilà. Comment eux, ils ont fait pour ne pas écouter Dieu, pour commencer à craindre les dieux étrangers?
C'est parce qu'ils ont commencé à oublier qui était leur Dieu. Oui. Ils ont commencé à regarder dans les dieux étrangers comme étant plus puissants Oui, oui. que le Dieu qui les Oui. avait sauvés. Oui. Vous comprenez? À chaque fois que vous oubliez ce que Dieu a fait pour vous ou qui est Dieu pour vous, vous commencez à vous affectionner des dieux étrangers. Et vos affections affectent votre adoration, affectent votre vie de prière et votre worship. Ouais. Tu comprends un peu? Parce qu'il dit pour adorer. Ça veut dire que sans vous en rendre compte, Oui. vous commencez à adorer les dieux étrangers. C'est ce que c'est Parce que- que vous avez commencé à diminuer un peu. Lisons dans Juge 8. Yeah. Ça, Juge 8, parlant de De Gédéon. Gédéon, La Bible dit quoi dans Juge 8? verset. Il dit, verset 33, il dit, lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Ils prirent Baal Bérite pour leur Dieu. Tu vois un peu? Yeah. Dès que le leader est mort, Ouais. tu comprends un peu? Hmm. Il commence à retourner. Et c'est quelque chose qu'on fait tous les C'est jours. ça. Lorsqu'on est en face d'une difficulté, on oublie. Yeah. Yeah. Tu comprends un peu? C'est. Dès qu'il y a un nouveau challenge devant nous, automatiquement, on We devient forget. misérable. Dieu a fait. Parce Yes. qu'on a oublié. La Bible dit qu'ils prient Baal pour leur Dieu. Verset 34, je suis dans Juge 8, verset 34. Les enfants d'Israël ne se souviennent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient, et il n'eut point d'attachement pour la maison de Gédéon après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Israël. Yeah. À cause de l'oubli. À cause de l'oubli. Ça veut dire que souvent, l'ennemi n'a pas besoin de nous attaquer en sorcellerie. Oui. Il va permettre qu'il y ait une situation qui se braque devant toi Oui. et que tu oublies d'où tu viens. Everything. À partir du moment où tu oublies, tu deviens Everything. vulnérable. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Tu n'as pas besoin de te prosterner devant un fétiche, non. Mais le fait que tu remettes en cause l'intégrité de Dieu, tu es en train d'adorer ton problème plus que Dieu. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'idolâtres dans nos églises. Hey. Ils adorent leurs problèmes. C'est pour ça que à chaque fois que quelqu'un va faire un programme et puis va mettre les choses, chasser les sorciers, tout et tout, tout le monde court. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que finalement notre ennemi va tomber, mais l'ennemi il est déjà tombé. Yeah. C'est juste une disposition que tu n'as pas. C'est Yeah. ça. C'est ça qui crée ton problème. That's right. Tu comprends un peu? Yes. À chaque fois, parce que J'aime ça. si vous vous rappelez, Pasteur L'ennemi est Moses, déjà tombé. il est déjà vaincu. Si vous vous rappelez que quelqu'un qui vous a fait une promesse a la capacité de respecter sa promesse, Oui. est-ce que vous avez besoin de douter quand la personne dit je serai là dans 15 minutes? Non, je suis un peu en retard. Donne-moi, il y a un trafic. J'ai besoin de 10 minutes. Non. You already Peu know. importe le temps que la personne va prendre. Oui. Une chose est sûre, quand la personne va venir, la Wow. situation sera réglée. Wow. Wow. Mais lorsque vous n'avez pas confiance en cette personne, Oui. vous allez vous dire, il est en train de trouver un moyen pour essayer de fuir. Oui, that's right. Mais apostle, là même on parle de Dieu, right? Mais nous-mêmes en tant que les simples hommes que nous sommes, apostle, Oui. quand quelqu'un que tu as fait du bien, que tu as beaucoup aidé, Deux. oublie tout ce que Yeah. vous avez fait and they become a whole different person Oui. because Oui. quelque chose est arrivé ou bien Oui. quoi que ce soit. You see in what state that it puts us in. How about God? A plus fait raison que Dieu, apostle. Mais apostle, avant que vous continuez, pardon, I want to catch some of these questions here on TikTok. Il y a quelqu'un qui a une question qui dit, je vous ai dit, okay, this is the Bible. Is this a question or okay, the questions are going by so fast. I'm so sorry for everybody. Je vais essayer de Okay. lire ça as we go. Donc tu comprends que Pasteur Moses, dès que Gédéon est décédé, Oui, oui. la Ils Bible sont- dit qu'ils ont oublié. Oui. Ouais. Donc sont- l'oubli devient un problème dans notre marche chrétienne. Ouais. C'est-à-dire que l'ennemi utilise le fait que tu oublies That's pour right. prendre un avantage sur Sur toi. toi, that's Mais right. lorsque tu te rappelles, Yeah. c'est comme David a dit, il a dit, Yeah. le Dieu roi. qui m'a permis de tuer le Le lion, lion, le loup. qui m'a permis de tuer l'ours, va me donner la victoire. Ça veut dire que aussi, c'est un- à aucun c'est- moment dans sa marche, il a oublié la fidélité Oui, de Dieu oui, et la oui. capacité de Dieu de le délivrer. Amen. C'est notre problème qui est là. Amen. Ça veut dire que nous, on juge Dieu en fonction
de la grandeur de nos problèmes. That's right. Oubliant carrément qui il est That's right. et qu'il n'est pas comparable à un de nos problèmes. No, he's not. Tu comprends un peu? Amen. Et parce que dans notre esprit, on l'oublie, on le réduit. That's right. Tu comprends un peu? That's right. On le réduit. Amen. Tu vois? Et Yes. c'est ça. Je vais revenir un peu en arrière sur ce que tu as dit, qui est comparable à ceci. Mhm. Lorsque tu as dit, nous magnifions nos problèmes, c'est-à-dire plutôt que de parler à la montagne, lève-toi, nous commençons à énumérer Ça veut dire que, les mérites ou bien la grandeur ça veut dire que de la montagne. il a dit, tu diras à cette montagne, Oui. déplace-toi. Toi. Ça veut dire quoi? Ce qui confronte la montagne dans ta vie, là, Oui, ce n'est pas ta personne, c'est mais c'est clair. ce qui est en toi. Exact. C'est la conviction que tu as Yeah. qui va te donner de dire à cette montagne de se déplacer. Amen. Mais Amen. nous, on ne dit pas à cette montagne de se déplacer parce qu'on n'a pas la conviction qu'elle va se déplacer. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Donc, on parle plus de nos problèmes Problème, que de parler à nos on problèmes et amplifie voilà, nos et de problèmes. confronter nos problèmes avec ce qui est la conviction qu'on que- a. yeah. Tu comprends un peu? C'est pour cela que nos paroles sont vides, en fait. Je ne sais pas mm. si tu me suis un peu. C'est ça. Ça veut dire que quand tu as la conviction, Oui, tu te souviens de ce que Dieu a a fait, fait dans le tu passé. parles avec assurance. That's right. Yeah. Mais à chaque fois que tu oublies, Yeah. Mm. c'est pour ça que si vous êtes là, vous notez par exemple Marc 8, le verset 18. Ouais. Marc Jésus- 8, verset 18. Jésus, c'est un texte que nous on a étudié ici. Oui. Où Jésus, ils ont dit, mais Jésus s'est plaint parce qu'on n'avait pas pris du pain. Jésus Yeah, dit non. yeah, yeah. Au verset 18, il dit, ayant des yeux, Oui. ne Et voyez-vous vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Mm. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, hein, vous pouvez ne pas voir dans le spirituel. Oui. C'est pas un problème. Vous n'êtes pas prophète. Mais au moins, Vous pouvez ne pas entendre Dieu. C'est pas un problème. Mais au moins, vous avez une mémoire. Vous vous souvenez de tout le mal que les gens vous ont fait. oui, Vous ne pardonnez pas. Mais vous oubliez ce que Dieu a le fait. faire. Wow. Tu comprends un peu? Voilà. Et ça devient un problème parce que même si Dieu ne te parle pas directement, Ouais. même si tu ne vois pas, tu as au moins le souvenir. Yeah. Tu comprends un peu? Le souvenir de Dieu Yeah. et devient une âme puissante Ouais. contre l'ennemi. C'est pour ça que la Bible dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause des du sang paroles, de l'agneau, agneau, de la puissance de leur le témoignage. Yeah. Le témoignage devient maintenant une arme dans ta C'est propre ça. vie. C'est pour ça que je disais que lorsque Dieu permet que tu entendes un témoignage, c'est pas pour que tu l'entendes pour l'entendre. C'est pour te faire comprendre que l'Esprit est là. Amen, amen. Tu comprends un peu? Oui, oui. Si Dieu l'a fait dans la vie de l'autre, He can do it again. certainement, il le fera aussi dans la mienne. Et pourquoi Wow. tout le long d'histoire d'Israël, vous voyez que Dieu demande toujours au père d'enseigner les enfants. That's Ouais. right. Par exemple, Psaume 78, verset 5. Mm. Pour qu'ils se rappellent. C'est ça. Parce que leurs parents ne seront pas toujours là. Tu comprends un peu? Mais au moins, ils auront le souvenir. Et de ce Tu comprends? que Dieu Quand a ils ont traversé le Jourdain, on n'est pas Jourdain. encore arrivé là-bas, mais Mhm. Dieu a demandé à Josué Oui. de prendre 12 pierres, tu comprends un peu, C'est dans ça. le Jourdain et d'en faire un monument. Et quand les enfants vont leur demander, c'est quoi ces Ces pierres? monuments. Vous leur direz que c'est le jour où on a traversé à sec. Pour leur dire quoi? Où on s'en va, il n'y a pas d'obstacle qui est plus grand que Dieu. Amen, amen. Les pierres qui sont là, c'est des pierres pour vous témoins. montrer le témoignage que Dieu est capable de sécher une mer pour qu'on Au nom traverse. de Jésus. Dieu est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y a Au pas nom de de chemin. Jésus. Tu comprends un peu? Quand vous lisez le psaume 78 rapidement à cause du temps, verset 5, il dit, il a établi un témoignage en Jacob. Encore. Il a établi un témoignage en Jacob. À cause du temps, j'ai pas envie de rentrer dans la révélation. Il a mis une loi en Israël. Yeah. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner Enseigner. à leurs enfants. Verset 6. Pour qu'elle fût connue de Connue. la génération future, des enfants qui naîtront, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Au nom de Ça veut dire que Dieu veut que tu... C'est pour ça que je dis, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas juste transmettre, aller à l'église à vos enfants. Oh,
Mhm. Oh my God. Ça, c'est que Disons-nous la vérité. notre Yes. responsabilité est plus Oh grande C'est my que God. David. c'est pas chaque dimanche. Nous, on a grandi dans l'église. Chaque dimanche, on vous prend, vous allez à l'église. Un moment même, ça vous énerve même d'aller à l'église. Parce qu'il n'y a rien de bon. C'est pas juste transférer. C'est une bonne chose. Je ne dis pas non de ne pas emmener les enfants à l'église. C'est une bonne chose. Oui. Mais vous Au-delà. devez leur enseigner au-delà. Yeah. Mais si vous-même, vous n'avez pas connu, vous allez enseigner quoi? Exact. Quand vous-même, vous doutez même de Dieu, qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants? Dès qu'il y a un problème, vous cherchez une solution humaine. Donc, vous enseignez l'enfant à ne pas compter sur Dieu. Yeah. Yeah. Vous me suivez un peu? Yeah. Et le fait de ne pas compter sur Dieu, il grandit avec ça. Il vous a vu avec ça. Et demain, vous vous étonnez de ce que sa vie chrétienne n'est pas stable. Tu comprends? Dieu dit, vous devez en faire partie. Souvent, notre plus grande arme, Pasteur Moses, Oui. ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, c'est le souvenir de ce que Dieu a fait. Dans notre vie, dans le Help us, passé. En le faisant, vous enlevez au diable les éléments qui font sa force. Au nom de Jésus. Il devient faible parce que vous le comparez aux événements passés. Passé. Yeah. Vous comprenez un peu? Vous lui enlevez tout son pouvoir. Ouais. Tu comprends un peu? Ouais. Voilà. Et ça, c'est tellement vrai. Parce que comme tu as cité le cas de David, on voit David à l'œuvre quand tout le monde était prêt à le lapider à mort. La Bible dit, et tous ils ont pleuré parce qu'ils avaient tous perdu quelqu'un. Et ils se disaient même, c'est pas la faute de David, tuons-le. Mais là, qu'est-ce que David a fait? David s'est fortifié dans l'Éternel, son Dieu. Comprenez? À chaque fois, lisons le verset 7, comme on est là dans Psaume 118, on va finir ça. Verset 7. Afin il dit, verset 6, il dit, vous devez passer la connaissance que vous avez reçue de Dieu à vos enfants. Amen. Pourquoi? Le verset 7 nous dit, pour qu'ils mussent en Dieu, ils mussent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. J'ai dit quelque chose? À chaque fois que vous n'observez pas les commandements de Dieu, c'est parce que vous avez oublié ses œuvres et vous n'avez plus confiance en lui. Parce que quand vous dépendez de Dieu totalement, vous lui êtes obéissant. Amen. Tu comprends? Donc, pour ne pas que vos enfants ne mettent pas le... J'ai dit que Dieu a un problème en qui tu mets ta confiance. C'est ça. C'est ça. Il dit malheur à qui se confie en l'homme. Qui met sa confiance en l'homme, il rencontre toujours malheur en chemin. Tu comprends un peu? C'est comme ça, tu comprends un peu? Si vous ne partagez pas la révélation avec eux, ils vont grandir sans mettre leur confiance en moi et leur génération va être un problème. Au verset 9, il dit, les fils d'Éphraïm, armés et tirant l'arc, tombaient le dos le jour du combat, tournaient le dos le jour du combat. Pourquoi? Étant armés, ils ont quand même tourné le dos le jour du combat. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes armés, mais le jour du combat, on fuit. Pourquoi? Verset 10, il répond, ils ne gardaient point l'alliance de Dieu et ils refusaient de marcher selon ses lois. Maintenant, la question que moi je me suis posée, pourquoi, Pasteur Moses, ils n'ont pas gardé les lois? Pourquoi ils ont refusé de marcher selon ces lois? Ils n'ont point gardé leur alliance. Le verset 11 nous dit, il mit en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il les avait fait voir. Donc, tu comprends que oublier, ça devient un big deal. Oublier devient un big deal. C'est pour ça que si tu es quelqu'un qui oublie ce que les gens te font en bien, tu seras facilement manipulable par l'ennemi. C'est clair. Tout ce qu'il va faire là, c'est que tu oublies. Et l'oubli va te donner le droit de réagir comme tu penses que tu dois réagir. Mais quand tu te souviens, automatiquement, tu mets de l'eau dans ton vin. Amen. Et ça te permet d'être dosé et balancé. Tu comprends un peu? La Bible dit, et ils ont oublié les merveilles de Dieu, les merveilles de Dieu qui fait qu'au-delà de leur capacité, au-delà de leurs convictions, leurs âmes, ils sont bien tournés le dos. Ça veut dire que comment on appelle ça?
la confiance tire sa source aussi dans le souvenir. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Amen. Et verset 18, rapidement, la Bible dit qu'ils tentaient Dieu dans leur cœur Amen. en demandant de la nourriture selon leur désir. Comment ils ont limité Dieu? Verset 19, ils parlaient contre Dieu et dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Ça veut dire que quand tu te demandes que Dieu peut faire ça là, hein, tu es en train de l'irriter en fait. Oui, That's right. oui. Je ne sais pas si tu comprends un peu. I get it. Tu l'irrites. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui irritent Dieu tous les jours. Mais quand ils sont à l'église, leur prière là, oh Dieu, on dit non, déclaration, tu vas voir l'année, tu seras béni, amen. Dès que tu sors là, tu commences à te demander, est-ce que Dieu peut dresser une table dans le désert? Yeah. Voilà. Verset 42, je m'arrête là. Il dit, il ne se souvient pas de sa puissance du jour où il est délivré de l'ennemi. Yeah. Ça veut dire que le fait même de pouvoir te souvenir de la délivrance que tu as eue contre un ennemi, ça t'a déjà donné la victoire sur l'ennemi qui est présent. Alléluia. Amen. Faut pas pleurer grâce. No, I have been holding my tears back. Faut pas pleurer. En fait, ce qui me rend tellement, it makes me sad at the same time, ça ouvre mes yeux, Yeah. c'est le fait que I'm putting myself dans le message and I'm Oui, realizing that j'ai oui. beaucoup oublié Oui, de ce que oui. Dieu a fait dans les passés. Et souvent même, je l'ai même rajouté, si tu es d'accord avec moi, c'est parce qu'il y a tellement de choses simples que nous trouvons simples, que le Seigneur nous a sauvés. Oui. Dessus, on s'est dit que On c'est ne par notre considère fraude. pas. On ne considère pas ça Yeah. en fait. On dit que c'est par notre propre force, c'est par notre propre volonté, Yeah. et on oublie tout ce que Dieu Dieu a fait pour nous. Yeah. On s'enorgueillit, and we make bad decisions, and we complain as if He Yeah. owes us. Moi, Oh my j'apprécie God. la franchise de Madame Lushima. Yes. C'est être honnête avec soi. Yeah. Parce qu'on ne le dira jamais assez. Yeah. La parole de Dieu est un miroir. Yeah. Et lorsque la parole de Dieu est donnée, Oui. nous devons pouvoir nous regarder dans ce miroir. That's right. Regarder notre vie passée. That's right. Comment on s'est comporté. Est-ce qu'on se souvient encore des bienfaits de Dieu? Est-ce qu'on bénit Dieu pour ce qu'il a fait hier? Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait dans le passé, on a confiance qu'il peut faire encore mieux? Oh my God. Ou bien on limite Dieu et on amplifie nos problèmes et on pense que le problème est plus grand que notre Dieu. Quand ils sont venus demander à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu Yeah. aller de l'avant? Quand ils ont demandé à Jésus, pourquoi Jean-Yves? Ouais. Tu es en train de me distraire. Sorry. Ok, bref. Quand ils ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu? Tu peux remplacer, chasser le démon, mais pourquoi n'avons-nous pas pu réussir Yeah. dans mon truc? Pourquoi la chose que je faisais n'a pas marché? La réponse que Jésus leur a donnée, ce n'est pas parce que le démon est trop puissant. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez saint, c'est un manque d'incrédulité. That's right. L'incrédulité paralyse la puissance de la foi. Oh, that's right. C'est par la foi que tu as été sauvé. Oui. Ça veut dire que quand tu as cru ce jour-là, c'était puissant pour te retirer des griffes des Oui, oui, ténèbres. oui. Ça t'a fait quitter le monde de tes ténèbres Oui. pour t'emmener au royaume de la La lumière. lumière. La foi est trop puissante. Mm. Mais pourquoi on a eu la foi pour être sauvé et Yeah. on n'a pas la foi pour autre chose? Ouais. Ça veut dire, un, on ne nourrit pas notre foi. No, we don't. Notre foi est restée au même niveau pendant que notre incrédulité a grandi. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, la foi que nous avons n'est pas capable de déplacer une quelconque montagne. Mm. Mm. Tu comprends un peu? Mm. Parce qu'elle est restée au même niveau. Amen. Tu comprends un peu? C'est Amen. parce qu'on manque, on n'a pas eu le temps. Mais même Oui. Pierre, il a fallu tout un parcours pour qu'il arrive à un niveau de foi. Oui, bien sûr. Tu comprends I un get peu? it. C'est Donc, l'image qui est dans mon esprit. Voilà. Je regarde Pierre Mhm. qui quitte le bateau, Justement. qui marche sur l'eau, sur la parole du Maître. Mais pourquoi est-ce que dans le processus, He sings. il se noie? That's right. Parce qu'il a commencé à considérer les vagues.
Comme tu Tu as dit. comprends un peu? That's right. Donc, les yeux sont une bonne chose, hein, Yeah. mais ça peut te créer beaucoup de problèmes. That's right. C'est pour ça que tu dois regarder aux choses spirituelles. Amen. Nous regardons aux choses invisibles. Amen. Yeah. Elles sont plus puissantes que les choses visibles. Visible. Les choses invisibles, là, c'est ce C'est que ça. tu crois, que tu espères. Amen. C'est une réalité. Amen. C'est le jour que j'ai compris que ce n'est pas quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi que l'armée Que était la là. main était là. Ça a changé Mm. tout dans ma Yeah, conception. yeah. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que la chose n'existe pas. Oui, oui, Ça est là. oui. Et si Dieu met dans ton cœur un désir, il faut comprendre que c'est déjà available dans le monde spirituel. Amen, amen. Tu comprends? I Tu n'as pas, receive tu it. n'as pas remarqué que tu peux ne pas considérer une voiture, hein, mais le jour où tu commences à désirer cette voiture, tu la vois partout. That's right. Yeah. C'est comme si c'est la seule voiture qui est sur le highway. existe, yeah. Tu comprends un peu pourquoi? Parce que à partir du moment où ton esprit a pris conscience, De la voiture. la chose maintenant est devenue un peu Yeah. partout. Amen. Donc quand tu prends conscience des choses de Dieu, de la réalité spirituelle, il y a un certain nombre de choses qui peuvent plus t'affecter. Amen. Pour simplifier, pour dire que l'incrédulité est un péché. Amen. Ne pas croire en Dieu Dieu, c'est limite la main de Dieu dans nos vies Amen. respectives. Amen. Vous pouvez crier, aller à l'église, allez vous faire imposer les mains, on n'a qu'à prophétiser sur vous. Il a même dit, si la prophétie tarde, Hmm. attends là. Attends là. Attends dans la prophétie là. Hein? Believe C'est it. croire. It's gonna Tu sais pas si tu me comprends un peu. Beaucoup de gens ont reçu leur prophétie, mais quand ça tarde, they don't believe. Oui, oui. Il dit, attends là. Oh, Quand Lord. c'est une prophétie qui court en son ça. temple, elle s'accomplira, elle s'accomplira. Pourra certainement. Amen. Tu comprends? Donc Alléluia. aujourd'hui, Yes. la vie chrétienne, c'est pas le bruit. Hmm. Ce n'est pas, oui, lui là, il est plus puissant, lui là, il fait ça. Non. C'est quand tu es seul, Yeah. qu'est-ce que tu dis de Dieu dans ton cœur? Amen. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu crois de ta marche avec Dieu? Parce qu'à la fin de la journée, aucun prophète ne sera toi le jour du jugement. Amen. Aucun prophète ne sera avec toi le jour du jugement. Amen. Aucun Ouais. prophète ne va t'accompagner pour justifier. Amen. Tes décisions toi et et Dieu. tes choix. That's right. You Et and s'il y a God. quelque chose que Dieu déteste, Mm. c'est ceux qui confessent son nom et qui ne croient pas en lui. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, Apostle. Merci C'est beaucoup, Bishop. Dr. Moses. Merci à vous Madame qui nous Bishop. suivez sur YouTube, Facebook. Merci à vous qui nous ont... J'ai vu quelqu'un qui nous a offert un lion. Merci beaucoup pour bénir le ministère. Alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous sommes venus sur TikTok. C'est quelque chose de nouveau. Nous vous encourageons aussi à vous tous parce qu'on voulait plus d'interaction avec les gens qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, ou vous pouvez venir sur TikTok, vous pouvez commenter, poser vos questions et tout, et envoyer des messages si vous avez besoin de la prière à travers cette chaîne. On va aussi ajouter un autre TikTok de le Main Church. Pour ceux que c'est votre première fois de vous connecter à ce TikTok, là nous avons l'apôtre Guy Joseph Tano qui est le visionnaire de l'église Overcomer Ministry Church. En français, c'est la génération des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Et nous Amen. sommes là avec le Dr. Moses Olanade, qui est aussi un de nos pasteurs ici à l'église. Et puis moi, je suis la sœur Grace Lushima. Nous vous disons vraiment merci. Merci pour ceux qui ont aimé. Merci pour ceux qui ont liké. Merci pour tout le monde qui nous ont suivis. Vraiment merci. Merci beaucoup pour vos cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'oubliez pas vos offrandes pour vous qui nous suivez sur YouTube. Faites vos offrandes. On va se mettre ensemble le vendredi à 19h30 pour la prière. Pour ceux qui nous suivent sur TikTok, si vous m'entendez toujours, on commence le Bible Study à 20h. 20h juste l'heure des États-Unis. Et nous avons notre culte régulier que nous faisons les dimanches à 11h du matin. On va faire un effort de voir si on peut aussi commencer à lancer les TikTok pour les prédications et tout. Merci beaucoup à tous. Apostle, can you close for us in prayer? Voilà. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Le Père a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Yes, Lord. Donc, nous prions que le Seigneur vienne au secours de notre incrédulité. Chacun de nous rencontre des challenges dans sa foi face à des domaines bien précis. Je prie que là où ta foi est le plus challenge,
Dieu vienne au secours de ta Amen. foi. Je Amen. prie que Dieu te donne le matériel, la parole de Dieu Au nom nécessaire de Amen. Jésus. pour fortifier cette foi, qu'elle grandisse plus que ton Au nom incrédulité. Amen. Que tu arrêtes de nourrir ton esprit Au des nom- choses qui se passent Au autour nom de de toi. Jésus. Et que tu sois auprès de Jésus comme Marie était auprès de Jésus. Au nom de Il Jésus. dit, tu as choisi la bonne part et ne te sera point enlevée. Que cette part te soit donnée afin que ta foi soit fortifiée. Au nom de Jésus. Père, nous prions que tu nous donnes de pouvoir vaincre cet ennemi. Au nom de Jésus. Afin de pouvoir traverser les différentes dimensions, accéder au spirituel sans avoir peur et avoir une totale confiance en toi. Père, bénis tes enfants qui nous ont suivis. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On dit au revoir à ceux qui sont sur YouTube et Facebook. Je vais rester rapidement sur TikTok. Merci à vous, bonne nuit. Vous êtes sur TikTok. Bonsoir à tout le monde.